Excellent Fils de Dieu, de partout où vous êtes, tous les internautes, les enfants de Dieu qui aiment l'évangile, le message du Christ, Shalom. Vous êtes en direct avec votre humble serviteur, le bishop Mapassa Baolimo. Je me retrouve maintenant et présentement en Suisse et précisément dans la ville de Lausanne. Et là, je suis en train d'enregistrer ces messages dans une chaîne de télé appelée Nasfo TV, un instrument merveilleux que Dieu a donné à son fils, le bien-aimé Narcisse, un instrument qui peut nous permettre d'atteindre le monde par le message du Christ. Je dis encore une fois, Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais partager aujourd'hui avec vous un sujet, oui, un sujet que je trouve très très important. Ce sujet, je l'ai partagé dans l'église Mission Chrétienne de Léman, qui est dirigée par le bishop Mathieu Gagna, c'est lui qui a été mon hôte, c'est lui qui m'a invité, et là je me séjourne précisément dans son église. Alors, je parlais le mardi sur la foi. La foi, c'est un message très important pour ceux qui aiment le Seigneur. Et je dirais même c'est le socle de la vie chrétienne. Tout est parti par un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Hébreux chapitre 10, le verset 38. Qu'est-ce qui est dit dans ce verset? Il est dit ceci: le juste vivra par la foi. Et lorsque je méditais un jour sur ces versets, le Saint-Esprit m'a révélé un certain nombre de choses. Alors, au lieu que je lise, le juste vivra par la foi, et très souvent j'enlève l'article là, je remplace l'article par un adjectif possessif. Et là, je lis plutôt, le juste vivra par sa foi. Et moi, je vivrai par ma foi. Mes amis, beaucoup de gens aujourd'hui, de par le monde, ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de faire la percée dans leur vie. Ils ont besoin de réaliser pas mal de grandes choses. Et je crois que c'est le rêve de tout un chacun de vous pendant que vous êtes en train de me suivre. Vous avez un projet de mariage. Voyez-vous? Vous avez un projet d'initier une entreprise. Vous voulez devenir entrepreneur. Mais vous vous dites, bon, au fait, avec mon salaire, je dois économiser un peu d'argent, et petit à petit, par la grâce de Dieu, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je pourrai atteindre ceci ou cela. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais le Seigneur nous a demandé à nous qui croyons en lui, nous qui sommes sauvés et lavés par le sang de Jésus-Christ, nous qui croyons au Fils de Dieu Jésus, de ne plus vivre, non pas par rapport à nos moyens, ni par rapport à nos salaires, ni par rapport à l'influence de nos membres de famille, ni par rapport à l'influence de nos que je porte, mais le juste vivra par la foi. Il se mariera par la foi. Il voyagera par la foi. Il va créer son entreprise par la foi. Et même s'il veut faire la percée, il le fera par la foi. J'aime la foi. Rien au monde ne peut arrêter un homme de la foi. Aucune force soit-il ne peut barrer la route à un homme de la foi. Alors si vous voulez vivre, tu vivras par la foi. Vous voyez? Donc la foi, c'est quelque chose de très très important. Elle nous aide à vivre. Et lorsqu'on parle, le juste vivra par la foi, ce n'est pas la vie de la respiration que nous avons. Je me réveille le matin, je ne suis pas mort, je vis, je pars et je mange. Non, ce n'est pas cette vie dont on parle ici. Ici, il s'agit du bien-être. Le Seigneur vous le dit tout simplement. Si tu voulais réussir dans la vie, tu le réussiras par la foi. Vous voulez impacter ton monde, tu le feras par la foi. Vous voulez réaliser ce qui est le rêve de ton cœur, ce que le Seigneur a impacté dans ton esprit, tu le feras par la foi. Et donc, la foi, c'est quelque chose qui nous aide à vivre. Si vous avez la foi, même si vous n'avez pas de moyens nécessaires, même si tes comptes en banque sont vides, mais avec la foi, tu peux réaliser ce en quoi tu veux réaliser. Et je dis encore, tu le feras par la grâce de Dieu, parce que rien ne peut s'opposer à la foi. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi j'ai dit que la foi nous aide à vivre. Et parce que la foi nous aide à vivre, elle mérite d'être comprise. La foi mérite d'être enseignée. Parce qu'une chose est d'avoir la foi, et une autre, c'est celui de comprendre c'est que la foi. Par ma petite expérience, j'ai compris. Beaucoup de gens ont la foi, certes.
Le fait seulement de quitter la maison, venir à l'église, c'est une preuve, à juste titre, qui montre et qui démontre qu'on a la foi. Le fait seulement de venir, de tenir une Bible dans la main, oui, de crier Jésus. Parce que la Bible dit, si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, tu ne peux pas confesser que Jésus est Seigneur. C'est une preuve que tu as la foi. Mais ce que tu comprends, c'est que la foi. Avoir la foi, c'est une chose. Mais comprendre, c'est que la foi encore, c'est une autre chose. Voyez-vous, le Christ dit que le juste vivra par la foi. Et donc la foi, c'est un élément, comme j'avais dit tantôt, qui nous aide à vivre. Mais je peux encore avancer plus loin. L'apôtre Paul va parler aux Éphésiens, il dit, nous sommes sauvés par la foi. Vous voyez? Non pas seulement que j'ai vu par la foi, même le salut en elle-même, je l'ai obtenu par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés au moyen de la grâce de Dieu, et cela c'est au moyen de notre foi. Donc la foi non pas seulement qu'elle nous aide à vivre, la foi c'est aussi quelque chose que le Seigneur utilise pour avoir le salut. Mais le Seigneur dit encore quoi dans Marc chapitre 11, le verset 23 et le verset 24. Le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez? Donc même dans la prière, si vous voulez avoir l'exaucement de votre prière, vous voulez avoir ce que tu as demandé à Dieu se réaliser, vous aurez toujours besoin de la foi. La première chose, la foi nous aide à vivre. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et c'est par la foi que ma prière peut être exaucée. Un jour, le Seigneur va rencontrer des aveugles qui sont venus en lui et voulaient la guérison. Le maître leur a posé la question en disant, croyez-vous que je peux faire cela? Ils ont dit, oui, nous croyons bien. Il dira alors que cela soit fait, c'est votre foi. Et donc, dans quelques secondes qui s'est suivi, ces deux messieurs ont recouvré la vie, ils étaient tous guéris. Qu'est-ce qui a permis à ce qu'ils soient guéris? C'était leur foi. Et donc la foi nous aide aussi à recevoir la guérison. La guérison s'obtient par la foi. C'est comme cela que vous voyez dans une croisade d'évangélisation, même dans un séminaire, même dans un culte, pendant qu'on est en train de prier, ce n'est pas tout le monde qui sera censé recevoir une bénédiction spirituelle. Il n'y a que des hommes et des femmes qui ont la foi, qui pourront ainsi attirer la grâce de Dieu vers eux. Donc la foi nous permet de recevoir la guérison divine. Vous ne trouvez pas que la foi elle est très importante, mes amis? Elle nous aide à vivre, la foi. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que ma prière peut être exaucée. Ainsi, c'est par la foi que je peux être guéri. Et ainsi de suite. Et donc, la foi, elle est très importante. Alors, la question. La foi, c'est quoi? Ça, c'est une question que bon nombre d'entre nous, nous pouvons nous poser. C'est quoi la foi? Mais c'est simple. Et j'ai toujours dit, voici comment ma pasteur Baolimo, votre serviteur, définit la foi. Je dis, la foi, c'est une puissance qui agit dans l'homme intérieur. Et cette puissance me pousse à croire à quelque chose que je n'ai pas vu et que je n'ai pas touché. Mais au fond de moi-même, dans mon homme intérieur, je sens une force qui me convainc, qui me dit, oui, la chose est avec vous. Cette force-là, mes amis, qui me convainc, qui me donne la fermeté, l'assurance d'accepter que j'ai quelque chose, quand bien même que je n'ai pas vu, que je n'ai pas touché, cette puissance-là, c'est celle que la Bible appelle la foi. Et je reprends, je dis, la foi, c'est une puissance qui agit dans l'homme intérieur. Et cette puissance me pousse à croire à quelque chose que je n'ai pas vu et que je n'ai pas touché. Et pour amener les gens, mes amis, à comprendre cette définition que le Seigneur m'a donné la grâce de définir sur la foi. Et je crois que tous les internautes, je vous dis, vous allez comprendre ce qu'est la foi tout à l'heure. Suivez. Soyez branchés. Mais il y a une série de questions que je me pose. Un jour, j'ai prêché dans une église, je leur demandais, qui a déjà vu Dieu comme vous voyez votre homme serviteur prêcher? Et alors, vous pouvez nous le décrire, il est comment? Il est blanc ou il est noir? Comment est ses cheveux? Comment est ses yeux? Il est habillé comment? Le jour où tu l'as vu. Personne n'a répondu, personne n'a levé son doigt. J'ai dit, oh, peut-être que vous ne l'avez pas, mais vous l'avez quand même touché. Alors vous avez touché le maître, il est comment? Parce qu'on dit qu'il est le tout-puissant. Est-ce qu'il est fort? Comment est ses paquets? Personne ne l'a touché. Et je leur ai dit, comment est-ce possible que vous avez crié à un homme que vous n'avez pas vu et touché? Comment est-ce possible? Alors, lorsque j'ai posé encore une troisième question en leur demandant qui croit que Dieu existe, et tout le monde a dit Amen, tout le monde a levé la main,
Ils ont crié à l'existence de Dieu, ils disent, oui, 565, ça y est, ça c'est la vérité, Dieu existe. Mais comment est-ce possible? Je crois à l'existence d'un être, d'une personnalité que je n'ai pas vu et touché. Mais au fond de moi-même, j'ai une conviction, une assurance, quelque chose me convainc. Oui, Dieu existe. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché, mais je sens en moi-même que Dieu est là. Mes amis, alors la force qui nous pousse à croire à l'existence de cet être spirituel que nous appelons Dieu, peu importe le nom que nous pouvons lui donner, c'est ce qu'on appelle la foi. Je n'ai pas vu Dieu, je ne l'ai pas touché, mais au fond de moi-même, il y a quelque chose qui me convainc. Oui, Dieu existe. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché, mais je sens qu'il est là. Je sens qu'il est présent. Je sens que le ciel a été créé par lui. Je sens que la terre a été créée par lui. Je sens que l'homme a été créé par lui. Je sens que les animaux ont été créés par lui. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai même pas besoin de le voir. Je n'ai pas même besoin de le toucher. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a donné, qui est en moi et qui agit en moi et qui me convainc que Dieu existe. Et la puissance qui me convainc à croire à l'existence de Dieu, quand bien même que je ne l'ai pas vu et touché, c'est ce que la Bible appelle la foi. Ainsi, mes amis, le Seigneur m'a demandé, il m'a donné une grande mission, il m'a dit, mon fils, allez au monde, dites-leur, et ça c'est votre tour, et c'est ton tour maintenant, toi qui me suis au travers de Nasfo TV. Je suis venu pour vous dire, mes amis, de la même manière que tu as crié en Dieu, ça le voir, ça le toucher, ainsi pour le reste. Mes amis, ainsi pour le reste, qu'est-ce que j'appelle le reste? C'est l'entreprise que tu veux créer qui bouillonne dans ton cœur. Oui, le reste, c'est ton immeuble. Le reste, c'est ton jet privé que tu veux acheter. Le reste, c'est le travail que tu vas en avoir. La promotion. Le reste, c'est les enfants parce qu'on t'appelle stérile. Le reste, oui, c'est la femme, le mari parce qu'on t'appelle célibataire. Tu ne l'as pas vu. Oui, tu n'as pas touché Dieu. Ainsi pour le reste, ne cherche pas à voir, avant de croire, même si je n'ai pas vu et touché, je crois que ma femme est là, je crois que mes affaires sont là, je crois que ma promotion est là, je crois que ma maison est là, je crois que cette entreprise est déjà là. Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire amen avec moi, mes amis? Ça c'est formidable, ça c'est l'évangile du trône, l'évangile qui fait bouger et c'est l'évangile qui restaure. Je n'ai pas vu Dieu, je ne l'ai pas touché, mais à moi, je sens que Dieu est là. Oui, je n'ai pas vu cette maison. Oui, de mes yeux, je ne l'ai même pas touché. Mes pieds ne sont pas entrés dedans. Mais à moi, je sens que ma maison est là. Oui, je sens que mes enfants sont là. Je les porterai dans mes bras. Oui, je sens que ce mariage va se faire. Oui, je sens que je terminerai, oui, mes études. Oui, je sens que je vais construire une cathédrale à la gloire du Dieu vivant. Oui, je sens que je vais acheter cette salle. Je n'ai pas de l'argent. Mes comptes sont vides. Mais il y a quelque chose qui me convainc, oui, qu'avec Dieu, je peux faire ça. Avec Dieu, je peux acheter. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est l'évangile du trône. L'évangile qui fait bouger et c'est l'évangile qui restaure. J'ai posé la question un jour à un enfant merveilleux. Est-ce que tu as vu Dieu? Il dit, papa, je n'ai pas besoin de le voir. Même quand nous allons à l'église, nous n'embêtons pas les pasteurs pour demander, montre-moi un peu la photo de Jésus. Personne n'a jamais rêvé sur ça. Tu n'as pas besoin de sa photo. Tu n'as même pas besoin de le voir. Parce que la seule manière, mes amis, de voir Dieu, c'est passer par la mort. Formidable. Nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Je n'ai pas besoin de le voir parce qu'il m'a donné quelque chose. Et la chose agit à moi, me convainc à son existence. Et non pas seulement que la foi me convainc à croire à l'existence de Dieu. Ainsi, la foi, c'est cet instrument qui me convainc à croire à ma percée, à croire à ma richesse, à croire à ce que je serai demain. Oui, je n'ai pas vu, je n'ai pas touché, mais je sens. Dis avec moi, je sens. Je sens. Je sens que mes enfants sont là pour les femmes stériles, les hommes stériles. Oui, je sens que je ne suis pas locataire. Je suis propriétaire de mon appartement pour tous ceux-là qui sont à cause de locataires jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas de titre de propriété. Oui, dis avec moi, je sens. Je sens. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas touché. Mais je sens. Ça, c'est formidable, mes amis. Et donc, la foi, c'est une puissance qui agit dans l'homme intérieur. Et cette puissance me pousse à croire à quelque chose que je n'ai pas vu et que je n'ai pas touché. Alors, la troisième chose, mes amis,
La foi que nous avons, c'est quel genre de foi? Parce qu'il y a la foi du monde, il y a aussi la foi de Dieu. Mes amis, lorsque nous lisons dans Romains chapitre 10 au verset 17, il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend. Ça c'est vrai. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est juste. Mes amis, la foi vient. Encore, la foi vient. Voyez-vous, quand on dit quelque chose arrive, c'est que la chose n'est pas là avec vous. La chose est quelque part. Mais béni soit le Seigneur, même si la foi est quelque part, elle finit toujours d'arriver. Mais elle vient comment? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Christ. Maintenant, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez le bishop Mapacha qui prêche au travers de cet instrument merveilleux. Oui, Nasfo TV. Vous entendez le message de Dieu. Mais le message que vous écoutez, la finalité, c'est quoi? C'est celui de vous communiquer la foi. Elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Alors, voilà comment le Saint-Esprit m'a ouvert les horizons spirituels pour comprendre ces versets bibliques. La foi vient. Voyez-vous? La foi vient. Mais elle vient comment? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Christ. Et donc, avant que la foi n'arrive, la foi était quelque part. Voyez-vous? Elle était où? Mais dans la parole. En bon, c'est que sa demeure, c'est la parole. La demeure de la foi, c'est la parole. La maison où la foi habite, elle habite la parole. Son lieu d'habitation, c'est la parole. Sa demeure, c'est la parole. Et donc, lorsque vous recevez la parole, à l'intérieur de la parole, qu'est-ce qui est? La foi. C'est comme cela, bien aimé, il n'est pas bon de choisir les jours de culte à l'église, comme font bon nombre d'entre nous. Nous avons choisi d'aller à l'église seulement le dimanche. Mais non. Si on a établi un programme dans mon assemblée, dans mon église locale, et que je dois aller à l'église 3 fois la semaine, je dois y aller. Parce qu'on écoute les messages. La finalité du message, c'est quoi? C'est celui de me communiquer la foi. Lorsque vous recevez le message de la guérison, elle vous communiquera la foi d'être guéri. Vous recevez le message des miracles. À l'intérieur de ce message, tu auras la foi pour recevoir ton miracle. Vous écoutez le message du salut. Oui, à l'intérieur, tu auras la foi pour avoir le salut. Vous écoutez le message sur la prospérité. Oui, ce message va vous communiquer la foi pour prospérer dans la vie. Vous écoutez un message sur la richesse. Vous aurez la foi pour être riche. La foi est dans la parole. Mais mes amis, attends, il y a quelque chose qui va arriver. Oui, il y a quelque chose qui va arriver. Ne quitte pas. Soyez branchés. Nasi, Fo TV. Alors, écoute. Au commencement était la parole. Voyez-vous? La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Alors, si la foi est dans la parole, et si la parole est Dieu, mes amis, vous ne voyez pas? Ce que la foi que nous recevons dans la parole, c'est la foi de qui? Mais c'est la foi de Dieu. Ça, c'est formidable. Donc, la foi que j'ai reçue, c'est la même foi que Dieu a. Wouh! Formidable. Donc, la même foi que Dieu a, c'est cette même foi que le Seigneur t'a donnée au moyen de sa parole. Lorsque vous avez écouté, vous écoutez la parole, le Seigneur prend sa portion de foi, il vous les donne. Mais il vous les donne comment? Mais c'est pour que vous fassiez les choses comme lui, mes amis. Regarde ce que Dieu a fait avec sa foi. Dieu, avec sa foi, il a créé l'humanité. Il a créé le ciel, la terre, l'environnement, l'homme, le pétrole, le diamant. Toutes ces choses ont été créées par la foi. Et la même foi que le Seigneur a. Et c'est cette même foi qui te l'a donnée. Et c'est la même foi que tu as maintenant. Est-ce que tu ne peux pas taper la poitrine en disant « J'ai la foi de Dieu ». Alors mes amis, si tu acceptes que tu as la foi de Dieu, laisse-moi déclarer au nom de Jésus que tu ne mourras pas pauvre, que tu ne mourras pas tel que les gens t'ont connu. Au nom du Seigneur Jésus, quelque chose va arriver dans votre vie. Oui, les gens verront en train d'accomplir de grandes choses. Ils diront que tu as touché au fétiche. Ils diront que tu es un magicien. Ils diront que tu as fait ceci ou cela et que tu parles avec Satan. Mais ils ne savent pas que tu as en toi quelque chose de merveilleux que Dieu vous a donné. C'est quoi? C'est la foi. De la même manière que Dieu a créé ce monde par la foi, ainsi il m'a donné la même foi. Alors je dois m'élever et créer les choses comme Dieu. Tu peux changer ton environnement. Oui, tu peux changer le cours de ton histoire. Oui, tu peux changer le cours de l'histoire de ta famille avec la foi que Dieu t'a donnée. La même foi que Dieu a créé les hommes. Toi tu es stérile, tu m'écoutes maintenant. La même foi que Dieu a créé les hommes, c'est la même foi que tu as. Tu peux commander à tes enfants de venir au nom de Jésus. Même si on
on t'a coupé les trompes, un miracle peut se produire. Même si la médecine t'a déclaré stérile, oui, par la foi, au nom de Jésus, pendant que tu m'écoutes maintenant, que le Seigneur te visite là où tu es. Reçois le miracle au nom de Jésus de Nazareth. Même si tu es malade, pendant que tu me suis à ce moment, soyez guéri de ton cancer et que le virus de sida disparaisse à ton sang au nom de Jésus-Christ. Et si tu crois, dis Amen à haute voix. Commencez à sauter. Fais quelque chose que tu n'as jamais eu l'habitude de le faire. Commence à crier que tu es riche. Commence à crier que je vais planter cette entreprise. Je n'ai pas l'argent. Mon compte en banque est vide. Mon salaire est minime. Il m'a dit, je vivrai par la foi. Je ne vivrai pas par mon salaire. Il a dit dans sa parole, oui, ce Dieu-là pourvoira à vos besoins selon sa richesse. Dieu ne doit pas pourvoir à nos besoins selon nos salaires parce que nos salaires sont minimes. Imaginez, tu as un grand projet de créer une entreprise qui vous demande des millions de dollars, mais tu as un salaire de 1000 euros, 1000 francs suisses, 5000 francs suisses. Comment est-ce possible que tu parviendras à établir ces grands projets? Oui, lorsque tu regardes maintenant au ciel, comme David avait dit, je lève mes yeux vers le ciel. D'où me viendront les secours? Les secours me viennent de l'Éternel. Et quand les secours viennent de Dieu, il dit, je vais pouvoir à vos besoins, non pas selon ta richesse, mais selon ma richesse à moi. Alors, si Dieu est celui qui va pouvoir aux besoins de Narcisse, selon sa richesse, si Dieu est celui qui va pouvoir aux besoins de Mapa Sabaolimo, selon sa richesse, je n'ai pas peur alors de concevoir un grand projet. Je n'ai pas peur, oui, d'avoir la vision d'une grande maison. Je n'ai pas peur d'avoir la vision des grandes choses, parce que le Seigneur le pourvoit, non pas par mon salaire, non, ni par le bien de ma famille. Il le fait par rapport à sa richesse. Waouh! Quelle révélation! Et donc, la même foi que j'ai, c'est la même foi que Dieu en a. Alors, pourquoi je suis tranquille? Pourquoi je dois mettre fin à ma vie? Pourquoi je dois pleurer? Je dois essuyer mes larmes. Je dis, c'est fini. Je suis le genre de personne qui ne peut jamais échouer dans la vie. Je suis ce genre de personne qui ne peut jamais continuer à pleurer. Le temps de pleurer est passé. Maintenant, c'est le temps de se lever et d'agir par la foi. Et lorsque tu feras un pas, le Seigneur va ajouter les seconds. Et ça sera extraordinaire. La quatrième personne ne pouvait pas venir dans le feu si jamais Daniel et les amis n'ont pas fait le premier pas. Lève-toi avec la foi. Agis. Tu ne peux pas mourir comme ça, mes amis, avec la foi de Dieu. Et comment la foi agit-elle? La foi agit en parlant. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13, il est écrit dans la parole du Seigneur, je crie, c'est pour cela que je parle. Et nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. En bon, la foi parle. Allez-y avec moi. La foi parle. Allez-y encore plus fort. La foi parle. Dis à ton voisin qui répète ce que je dis. La foi parle. En bon, Dieu veut que ce que je crois dans mon cœur ne doit pas mourir ici. Je dois les traduire par des mots. Parce que le monde a été créé par des mots. Il y a une puissance dans le verbe. Il y a une puissance dans la parole. Parce que la parole, à l'intérieur, il y a des caractéristiques. Et l'une des caractéristiques de la parole, c'est que la parole de Dieu est créée. Et donc, lorsque je confesse, c'est à quoi je crois. Et le Seigneur lui-même, par sa main toute puissante, est en train de créer, c'est à quoi j'ai dit. Si tu crois à quelque chose, ne garde pas ta bouche fermée. Ouvre la bouche et parle. Est-ce que tu ne peux pas parler de ton bonheur demain? Mon Dieu, tu ne peux pas parler de ces projets-là? Oui, va, témoigne à ton voisin ce que tu vas faire demain. D'ici la fin de l'année. Dis à ton voisin ce que tu feras en 2013. Oui, dis à ton voisin ce que tu feras en 2014. J'ai cru, c'est pour cela que je parle. Quelqu'un croit-il à quelque chose? Ouvre la bouche et parle maintenant. Ouvre la bouche, commence à confesser. Tu peux circuler dans la salle. Oui, je ne sais pas là où tu me suis maintenant. Aux États-Unis, au Canada et partout en Afrique, en Europe. Lève-toi là où tu es au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Parle. Voici ce que l'apôtre Paul a dit. C'est en croyant du cœur, en confessant par la bouche que nous sommes parvenus au salut. Tu vois, même pour le Christ, nous avons cru dans le cœur. Jusque-là, nous n'étions pas encore sauvés. Le salut est venu lorsque nous avions déclaré. Et si tu gardes ta bouche fermée, un miracle ne peut pas se produire. Les chrétiens qui vont régner demain, les chrétiens qui vont rapporter des victoires, des vainqueurs demain, ce sont des hommes et des femmes qui doivent apprendre à bien parler. Le Salomon a dit à son temps, je remplirai ma maison par le fruit de mes paroles. Il faut savoir parler pour tes enfants. Il faut savoir parler pour tes enfants. Tu appelles tes enfants, tu leur dis, toi tu seras un ministre, toi tu seras un médecin, tu seras un grand pasteur. Tu appelles ton mari, tu lui dis, mon mari, même s'il est méchant, même si vous courez tous les jours, tu lui dis, oh ça ne fera pas longtemps, tu seras un grand pasteur, un grand évangéliste international. S'il faut savoir parler, mes amis, n'attends pas que quelqu'un parle à ta place. Tu es un prophète pour ta propre vie. Lève-toi avec ta foi, parle. Et n'ayez pas peur, il ne va pas pouvoir à tes besoins selon ton salaire. Il pourvoira à ses besoins, à tes besoins selon sa richesse.
Ça, c'est extraordinaire. Donc la foi agit en parlant. Et quand tu parles, il y a un élément que tu dois lever. C'est quoi? Le doute. Ne doute pas. Crois que ce que j'ai dit peut arriver. Voilà mes amis, ça a été pour moi un grand plaisir de partager avec vous ces moments. Et vous pouvez réagir, oui, par l'adresse qui passe là, tu peux réagir, tu peux commenter les messages. Vous étiez en direct avec moi au travers de cet instrument merveilleux, oui, mais je dis bien merveilleux, Nasfo TV. Nasfo TV, oui, c'est un instrument formidable. Nasfo TV, c'est un instrument des hommes et des femmes de foi. Nasfo TV, c'est un instrument où des gens qui veulent aller loin, oui, un seul chemin, Nasfo TV, implanté dans la ville de Lausanne, en Suisse. Dieu fera de très grandes choses. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour moi de partager la parole avec vous. C'était votre homme serviteur, le bishop Mapassa Baolimo de la RDC. Pour les amis, vous pouvez aller dans, vous voulez envoyer un email, sur volonté, baolimo@yahoo.fr, baolimo BAOLIMO, balombe BALOMBE, baolimo @yahoo.fr. Tu veux m'envoyer un message? Allez dans mon journal au Facebook, oui, Baolimo Balombe, facebook.com. Ce sera un plaisir pour moi de vous lire encore. Et si vous avez un sujet de prière, ne manquez pas de faire connaître. Ou alors soit au travers de Nasfo TV. Nasfo TV, c'est notre adresse. Que Dieu vous bénisse. Bato na mokili, bazola ta mokaba na loketo, kasi yo mokonza bakonzi, olataka ya